Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Les Sénégalais étaient aux urnes ce dimanche pour renouveler la composition de leur Parlement. 48 heures après le vote pour le compte des élections législatives, ils attendent toujours les noms de leurs nouveaux députés qui devront siéger à l'Assemblée nationale. De son côté, la CEDEAO, qui a déployé ses observateurs dans plusieurs régions du pays, a rendu publique sa déclaration préliminaire. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du programme des Nations Unies pour le développement en appui avec l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers qui offre aux forces de défense et de sécurité 50 motos et un véhicule. La remise officielle de ces matériels et équipements s'est déroulée ce mardi 2 août 2022 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans ce journal, les temps forts de la cérémonie. Nous allons également parler sport dans ce journal avec la finale du tournoi de l'indépendance Patrice Alakbator qui a eu lieu ce lundi 1er août 2022 au stade René Pleven de Cotonou. Elle a opposé l'équipe du 9e arrondissement à celle du 3e arrondissement. Le coup d'envoi de cette ultime rencontre de la deuxième édition est donné par le ministre des Sports et plusieurs autres autorités, dont le maire de Cotonou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité au Sénégal. 48 heures après le vote pour le compte des élections législatives, les Sénégalais attendent toujours les noms de leurs nouveaux députés qui devront siéger à l'Assemblée nationale. De son côté, la CEDEAO, qui a déployé ses observateurs dans plusieurs régions du pays, a rendu publique sa déclaration préliminaire, déclaration dans laquelle le chef de la mission d'observation électorale est revenu sur le déroulement de ce processus électoral depuis la campagne jusqu'au jour du vote. Du constat fait dans les bureaux de vote par les experts de l'organisation sous-régionale, le scrutin s'est globalement déroulé dans un climat apaisé malgré quelques insuffisances et incidents signalés dans certains bureaux de vote. La mission fait également des recommandations aux autorités sénégalaises. Voici un extrait de la déclaration rendue publique par Kadre Désiré Ouedraogo. La mission d'observation de la CEDEAO aux élections législatives du Sénégal de 2022 est arrivée aux conclusions provisoires suivantes. La mission a noté un taux de participation relativement faible dans la matinée et qui s'est sensiblement amélioré avant la fin du scrutin. La mission a noté le caractère paisible et transparent du scrutin et la bonne maîtrise des procédures de vote. La mission félicite toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusque-là pour la tenue des élections dans un climat apaisé. La mission exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les canaux réglementaires d'annonce des résultats et à s'abstenir de toute proclamation des résultats qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusque-là. Toutefois, la mission continue d'observer la suite du processus électoral et pourrait à nouveau se prononcer dès que nécessaire. À ce stade, la mission formule les recommandations suivantes. Pour les autorités compétentes du Sénégal, de concert avec les organisations de la société civile, encourager et continuer à promouvoir toutes les initiatives aux fins d'accroître la participation des citoyens aux élections. Prendre les dispositions visant à faciliter l'accès des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite. Pour les partis politiques, s'abstenir de toute proclamation prématurée des résultats, former leurs membres à la citoyenneté, encourager et sensibiliser leurs partisans à requérir la carte d'électeur auprès de la direction de l'automatisation des fichiers, encourager et sensibiliser leurs partisans à retirer les cartes d'électeurs déjà émises pour leur permettre de prendre effectivement part au processus électoral à venir. Sensibiliser leurs partisans à la culture démocratique, promouvoir la paix, la stabilité et la consolidation de la culture démocratique. La mission d'observation de la CEDEAO, par le biais de son équipe cadre, qui séjournera au Sénégal jusqu'à la proclamation des résultats,
continuera d'observer les développements post-électoraux et produira un rapport exhaustif au président de la commission de la CEDEAO sur le processus électoral. Enfin, la mission saisit cette opportunité pour remercier les autorités sénégalaises pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter le déploiement de la mission. Fait à Dakar. Il faut préciser qu'au lendemain des élections législatives ce dimanche, les missions internationales d'observation électorale ont été reçues en audience par le président de la République Macky Sall. La délégation des chefs de mission de la CEDEAO, conduite par Kadri Désiré Ouédraogo, est allée rendre une visite de courtoisie au chef de l'État sénégalais. Au menu des échanges, bien évidemment, les dispositions prises pour la bonne tenue des élections. Au terme de la rencontre, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO s'est confié à la presse. Nous allons suivre. Véritablement, pour nous, c'était une visite de courtoisie que nous avons voulu rendre à son Excellence le Président de la République, d'abord pour le remercier de l'accueil qui nous a été réservé et nos délégations respectives, et également l'informer de nos activités d'observation durant ces élections, et également recueillir également ses avis et son point de vue. Et je dois dire que nous avons apprécié. Le chef de l'État nous a reçus, a donné son propre point de vue sur les élections, et nous avons saisi l'occasion pour le féliciter et féliciter les membres du gouvernement pour la parfaite organisation des élections. Et également, nous lui avons dit notre désir de lancer un appel à tous les acteurs sénégalais pour qu'ils respectent les lois du Sénégal, les lois électorales, et que les élections se déroulent paisiblement et que l'après-élection aussi soit aussi paisible que les élections que nous avons observées. Bien sûr, il nous a fait aussi donner son point de vue et des informations supplémentaires également sur le dispositif électoral du Sénégal, et ça nous a été vraiment très utile. Il a positivement apprécié le travail de la CEDEAO, et ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO suit des élections ici au Sénégal, mais il a toujours apprécié le soutien que la CEDEAO apporte à ses États membres, et je crois que la présence de la CEDEAO aux côtés du Sénégal a été vivement appréciée par lui. Au Bénin, l'actualité, c'est la fête de l'indépendance, et sous la direction du maire Lucie Sessinou, les citoyens de la commune de Kétou ont aussi commémoré le 62e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale. Un événement marqué par un défilé civil et le message du maire. Nous allons ensemble revivre dans ce reportage ces moments riches en couleurs. Pas de défilé militaire ici à Kétou, mais le maire Lucie Sessinou a mis les petits plats dans les grands pour offrir à ses administrés une belle fête de l'indépendance. Premier acte de cette commémoration, le dépôt de gerbes en mémoire des enfants de Kétou, morts pour la patrie. Il s'en est suivi sur la place de la mairie, la fête proprement dite, à laquelle, tête couronnée, autorités politico-administratives, fils et filles de la commune ont assisté. Au menu de ce défilé civil, la parade des Egungun, des masques guélédés, des taximotos, des artisans, de divers groupes associatifs et folkloriques dont les prestations ont arraché par moments de larges souris à l'assistance. Dans son adresse, le maire de Kétou, Lucie Sessinou, a fait un bilan des actions de son équipe au cours de cette année 2022 et invité ses administrés à jouer leur partition dans le processus de développement en cours. 25 projets sont entièrement exécutés, 41 en cours de réalisation et 35 non exécutés. Ces faibles taux se justifient par le retard dans les transferts de ressources par l'État et la mise en œuvre des réformes dans l'administration publique locale dans le but de la rendre plus performante. C'est le lieu de saluer son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon et tout le gouvernement pour cette belle initiative qui, à n'en point douter, améliorera les performances des communes au niveau local. Chère population, nous devons alors arrêter d'être de simples citoyens
Nous devons devenir de vrais citoyens conscients de nos rôles, de nos responsabilités et nous engager véritablement pour le développement de notre commune. Les différents tableaux présentés ont émerveillé nombre de spectateurs de ce défilé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, c'était une joie pour moi. Je ne savais pas que la fête allait être si belle. Donc, je remercie mes compatriotes de la commune de Kétou pour leur attachement au développement de la commune. La fête était tellement belle. Il y a les défilés civils, ça a été très bien passé. C'est très beau à voir. Je remercie Madame le maire pour nous avoir fait vivre cette fête en notre sein ici à Kétou. La célébration à Kétou du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance s'est achevée sur un match de football. Les équipes Alid FC en orange et Real Rangers en jaune noir ont croisé les crampons avec à la clé une victoire de Real Rangers sur son adversaire du jour. La commune de Pobé, chef-lieu du département du Plateau, n'est pas restée en marge de la fête de l'indépendance. Autorités préfectorales, communales et les populations ont combiné les énergies pour faire de ce rendez-vous un véritable moment de fête. Nous allons suivre. C'est par le dépôt de gerbes qu'ont démarré dans la commune de Pobé les festivités marquant le 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Après ce cérémonial, Valais Setonoubo, préfet du département du Plateau, a rejoint les forces vives de la commune devant la mairie pour les défilés militaires et civils. Plusieurs pelotons de la police républicaine et de l'armée de terre, ainsi que des groupements associatifs, ont tenu en haleine le public qui a massivement effectué le déplacement. Cette commémoration a été l'occasion pour le préfet Valais Setonoubo d'appeler les responsables à divers niveaux des communes sous sa tutelle à se cindre les reins pour relever les défis du développement. Il me choisit le devoir de servir cette tribune pour lancer à nouveau un appel solennel aux nouveaux organes dirigeants des communes de mon département. À cet effet, je voudrais les inviter au respect scrupuleux des dispositions du Code de l'administration territoriale, entré en vigueur depuis le 16 février 2022 en République du Bénin. Ensuite, la recherche de solutions aux besoins des populations et l'implémentation d'une nouvelle expérience de gouvernance axée sur l'efficacité et l'obligation de reddition de comptes doivent constituer pour vous des gages d'une mutation sociale et économique à la base. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous renouvelons l'engagement qui est le nôtre au service des valeurs et des idéaux de la République. Pobé, sous la houlette du préfet Valais Setonoubo, a eu sa fête, une fête qui aura ravivé en ses concitoyens la fierté d'être béninois. Les festivités du 1er août 2022 dans le département du Zou ont été marquées par le dépôt de gerbes ainsi que le défilé militaire et paramilitaire. Elles sont placées sous la tutelle du préfet Firmé Mécouton. L'autorité préfectorale avait pour la circonstance à ses côtés les maires et élus locaux des différentes communes. La célébration a été l'occasion de faire un état des lieux depuis 1960 à nos jours. Les autorités sont aussi revenues sur les grands projets inscrits au programme d'action du gouvernement 2021-2026 pour le compte du département du Zou. Imet Elena Mosso pour les détails. 1er août. La date est inoubliable pour tous les Béninois. Elle rappelle la cession du pays à la souveraineté nationale et internationale. L'événement cette année est célébré dans la sobriété et dans la dignité. Dans le Zou, les diverses manifestations ce lundi ont démarré par le traditionnel dépôt de gerbes, entouré par les maires élus communaux en plus des membres de la conférence administrative. L'autorité préfectorale a salué la mémoire de tous les enfants d'Abomey morts pour la patrie. Tout juste après cet instant de recueillement, le cortège des autorités s'est ébranlé vers la place Kourou.
Pour cette édition 2022 de la fête de l'indépendance, toutes les dispositions ont été prises pour la tenue du défilé militaire et paramilitaire. La parade a connu la participation des diverses forces de sécurité et de défense présentes dans le département. Leur passage a été suivi de celui de plusieurs groupes civils. Il est commandé par le chef de Saint-Laurent a servi la cause pour laquelle ils sont regroupés. Première célébration grand public des conseils communaux 4e mandature, la célébration a également été l'occasion de faire le bilan des diverses actions menées pour le développement. Pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie des citoyens, bon nombre de projets ont été développés et exécutés tant par les autorités communales que le pouvoir central. Dans son adresse aux populations, le maire d'Abomey est revenu sur les réalisations de son équipe depuis sa prise de fonction. Il a été succédé par le préfet Firmin Aimé Couton, a d'abord rappelé les ambitions de l'exécutif avant de mettre l'accent sur quelques projets inscrits au programme d'action du gouvernement 2021-2026 au profit des populations du département. Des projets d'électrification de toutes les communes du département dans les arrondissements qui disposent déjà d'un plan de voirie. Le programme Aquavie pour la distribution d'eau potable dans toutes les localités rurales des communes du Zou par l'agence d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La construction d'un grand lycée de génie civil et de conduite d'engins lourds à Boycon ainsi que d'un lycée scientifique à Abomey en vue de renforcer la formation professionnelle, gage de la résolution du problème d'emploi par la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée directement employable. La construction d'une centrale solaire à Boycon pour renforcer l'autonomisation du Bénin en matière d'énergie électrique. De 1960 à 2022, du chemin a été parcouru. Les efforts consentis visent à assurer l'indépendance du pays dans divers domaines. Toutefois, beaucoup reste à faire, s'accorde à reconnaître autorités et citoyens. Et pour parvenir à l'atteinte des objectifs, chacun est appelé à jouer sa partition. Dans un tout autre registre, le programme des Nations Unies pour le développement en appui avec l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers offre aux forces de défense et de sécurité 50 motos et un véhicule. La remise officielle de ces matériels et équipements s'est déroulée ce mardi 2 août au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le point dans ce reportage. Du matériel roulant pour lutter efficacement contre le terrorisme au Bénin. Composé de 50 motos et un véhicule, le don émane de la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. D'un coût global à peu près de 56, j'arrondis, $1000 pour les motos, nous retrouvons également aujourd'hui pour la remise d'un véhicule pour un montant également à peu près $40 000. L'action de la BGF est allée dans plusieurs sens. Pour l'année 2022, la construction d'une base pour les unités spéciales en charge des renseignements et 3 commissariats pour la police républicaine. Donc c'est dans ce cadre que la BGF a demandé l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement dans les 50 motos, 20 sont partis dans le nord et nous avons 30 qui sont là actuellement en instant de partir d'ici demain. La remise de ces équipements intervient au lendemain de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Le geste du PNUD cadre bien avec le thème qui a mobilisé les attentions à cette commémoration. Les forces de défense et de sécurité en synergie d'action contre le terrorisme. La mise à disposition par le PNUD au profit donc de la BGF d'un véhicule de marque Toyota pour appuyer ces efforts permettra de renforcer ses capacités logistiques dans l'accomplissement de ces missions destinées à développer chez nos concitoyens vivant dans ces secteurs géostratégiques et sensibles le sentiment d'appartenance à la nation commune. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique remercie les 2 institutions onusiennes pour les dons. Il appelle les bénéficiaires à en faire bon usage. Un invité dans ce journal, Sir Medo, analyste financier à la Banque mondiale,
ancien boursier de Vallée. Bonsoir. Bonsoir, cher Eric. Avec vous, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, quel est le lien que vous entretenez aujourd'hui avec la Fondation Vallée? Merci. Moi, comme vous l'avez précisé, moi, je suis un ancien boursier de la Fondation Vallée. Donc, j'ai bénéficié de ce programme qui m'a permis de continuer, de poursuivre mes études en France pendant 5 années. Ouais. Et après, nous avons gardé de très bons liens avec M. Vallée et entre boursiers qui sont partis à l'étranger, mais aussi ceux qui sont ici. Nous entretenons des rapports, on est en contact et on essaie de mener des initiatives. Béné Excellence, qui abrite l'école d'été, en est un exemple, par exemple. Oui. Vous avez récemment animé une conférence au cours d'une école d'été sur l'intelligence artificielle. Et le terme d'ailleurs, le thème retenu pour cette formation était relatif à la promesse, enjeux et stratégies pour les gouvernements, de l'intelligence artificielle pour les gouvernements. Que peut-on retenir brièvement de cette thématique? Déjà, vous savez, l'intelligence artificielle aujourd'hui embrasse tous les domaines, y compris l'aspect gouvernemental. Donc, certains gouvernements s'en servent pour surveiller les citoyens, d'autres s'en servent pour fournir des services publics à leurs concitoyens, tandis que certaines personnes peuvent aussi utiliser l'intelligence artificielle pour influencer, par exemple, les résultats d'une élection. Donc, il était important qu'on sensibilise nos jeunes apprenants sur ces thèmes. Et ce qu'on peut retenir quand même, c'est que quand on regarde à travers le monde, il y a 3 stratégies qui sont généralement observées. D'une part, il y a certains gouvernements qui sont plutôt très directifs dans la façon dont ils veulent conduire cette révolution de l'intelligence artificielle, donc assez prescriptifs. D'un autre côté, il y en a qui sont un peu plus relax. Il adoptent une politique qu'on appelle de laisser faire, où ils laissent l'innovation venir du secteur privé. Et puis on a entre deux des gouvernements qui sont un peu au milieu, entre les deux. Mais après, ce qu'on remarque en fait en général, c'est qu'il y a toujours une combinaison des 3 dans chaque pays. Et ça dépend évidemment des sujets. Sur un sujet de défense, par exemple, l'aspect plutôt directif va être beaucoup plus pointu. Va beaucoup plus s'exprimer. Tandis que sur des questions d'innovation, sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, c'est beaucoup plus une approche de laisser faire, où on laisse vraiment le privé, les innovateurs créer et découvrir. Et ensuite, une fois qu'on comprendra beaucoup plus les mécanismes, le gouvernement viendra pour essayer de réguler. D'accord. D'abord, nous allons essayer de ramener un peu la thématique, parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a certains qui nous suivent actuellement qui ne savent pas de quoi il s'agit. Quelles sont les disciplines ou matières qui entrent en ligne de compte? L'intelligence artificielle, déjà, je pense que pour commencer, il faut faire de la programmation. Donc, l'intelligence artificielle, c'est simplement la capacité d'une machine à raisonner toute seule et à effectuer des tâches automatiquement. Et donc, une discipline qui vient en ligne, c'est la programmation qui permet de communiquer avec la machine, à travers l'ordinateur. Ensuite, il y a les aspects de machine learning, d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, qui en fait sont un cran au-dessus, où on utilise des techniques statistiques poussées, mais aussi de nouvelles techniques, de nouveaux algorithmes qui sont développés pour permettre vraiment qui autorisent l'ordinateur à apprendre tout seul et à trouver en fait des chemins tout seul pour apprendre. Et ces deux aspects constituent les 2 premières semaines de l'école d'été que nous organisons. La 3e semaine adresse la robotique, où on commence déjà à intégrer en fait de l'intelligence dans des machines, et les apprenants manipulent des robots, manipulent des voitures, manipulent différents projets à travers lesquels ils vont incorporer du code, ils vont incorporer de l'intelligence dans un objet. Et tout cela s'apprend au Bénin? Et tout ça s'apprend au Bénin, dans le cadre de l'école d'été que nous organisons depuis bientôt 3 semaines, donc depuis le 18 juillet 2022, et ça va se poursuivre jusqu'au 13 août 2022. Et justement, quel est le lien entre l'enseignement de l'intelligence artificielle au Bénin et en France? Il faut savoir qu'au Bénin, nous sommes souvent réputés pour notre maîtrise théorique des notions. Et moi-même, quand je suis allé en France, au début, on s'est retrouvé, on a constaté le gap qu'on avait sur les aspects pratiques. Et ça, c'est ce qu'on a essayé, nous, de corriger en organisant une formation qui est 25% théorique et 75% théorique et pratique. Donc, quelque part, on essaie de réintroduire de la pratique dans l'enseignement de l'intelligence artificielle au Bénin, ce qui n'était pas nécessairement le cas suffisamment par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Oui. Vous avez animé une conférence, comme je l'ai dit tantôt, au cours de cette école d'été. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui peut motiver l'organisation de cette école d'été au Bénin? Je pense que, comme on a dit au début, l'intelligence artificielle aujourd'hui est un enjeu global. Et nous avons la chance, avec la diffusion des savoirs aujourd'hui, en tant qu'Africains, d'être au rendez-vous, au même titre que d'autres pays. Du numérique. D'être au rendez-vous du numérique, au même titre que d'autres pays. Et donc, pour nous, l'idée d'organiser cette intelligence artificielle, c'est quelque part de permettre à nos jeunes frères africains de n'avoir aucun complexe dans le monde de demain auquel ils devront faire face, et d'être en mesure de créer eux-mêmes les emplois de demain qui vont les nourrir. Ouais.
Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent actuellement, qui certainement sont intéressés par tout ce qui touche au numérique. Et vous êtes aussi fonctionnaire de la Banque mondiale. Et là, actuellement, quel conseil avez-vous à prodiguer à ces jeunes qui nous suivent actuellement et pour qu'ils sachent comment s'orienter? Vous soulevez en fait une question très très importante parce qu'on note souvent que le dispositif d'orientation dans notre pays n'est pas toujours efficace. Après, je ne vais pas m'exprimer là en tant que fonctionnaire de la Banque mondiale, je n'ai pas de mandat pour ça ce soir. Mais ce que je veux dire quand même, c'est aux jeunes, c'est qu'ils ne doivent plus aujourd'hui avoir un complexe par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Je pense qu'au Bénin, on a assez de talent, on a assez de ressources. On n'a pas tout ce qu'il faut, mais on a quand même le minimum pour commencer quelque chose avant d'aller plus loin. Ensuite, je demanderai à mes jeunes frères d'être entreprenants. Entreprenant ne veut pas forcément dire créer une entreprise soi-même, mais dans l'entreprise où vous travaillez, être en mesure de prendre l'initiative et d'aller au-delà de ce qui est demandé. Et puis, fondamentalement, il faut apprendre l'anglais. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Pour avancer, pour bénéficier de la multitude d'opportunités qui sont offertes, il faut pouvoir parler anglais. Et dans les 11 bibliothèques de la Fondation Vallée, que la Fondation Vallée finance au Bénin, dont 2 à Bénin Excellence, il y a des cours d'anglais qui sont gratuits. Il suffit d'être abonné à la bibliothèque, 500 francs pour les étudiants, 1000 francs pour les professionnels. Par an, c'est gratuit pour les cours. Oui. L'école d'été se poursuit évidemment. Pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui ne l'ont pas pris au début et qui veulent le prendre au vol, comment est-ce qu'ils peuvent s'y adapter? Alors, il y a une série de conférences qui sont ouvertes au public. Donc, tout le monde est invité à venir participer. Et cela se passe où? Cela se passe à la bibliothèque Bénin Excellence de Codomé. Il y a aussi, à la fin de l'école d'été, le 13 août, une journée portes ouvertes qui est organisée où les étudiants, pendant la 4e semaine de la formation, ils vont exécuter des projets, vont présenter leurs projets au public. Et donc tout le peuple béninois est invité à venir voir ce qui s'est réalisé. Et peut-être ça créera des vocations et des envies pour les éditions prochaines. Certainement, merci à vous, Sir Medo. Je rappelle que vous êtes analyste financier à la Banque mondiale, mais vous êtes ici beaucoup plus en qualité d'ancien boursier de Vallée. Nous avons parlé beaucoup plus de l'intelligence artificielle. Merci d'être resté avec nous. Et merci de rester avec nous sur ce plateau pour la suite du journal. Merci. Chers amis téléspectateurs, parlons à présent de la 15e journée mondiale des Rangers, à l'instar des autres éco-gardes du monde entier. Les Rangers du Parc national de la Pendiari ont aussi célébré le 31 juillet 2022. Une journée instaurée depuis 2007 par la Fédération internationale des Rangers et qui commémore les Rangers tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions. La célébration de ce dimanche 31 juillet a eu lieu à la base des Rangers au Parc national de la Pendiari. Retour sur les temps forts de l'événement avec Régis Hippolyte Agosso. Ils jouent un rôle important dans la protection, la conservation et la sécurisation des animaux dans le parc de la Pendiari. Formés pour surtout vivre en brousse et collaborer avec la faune sauvage, ces hommes et femmes appelés rangers, ils sont passionnés. J'ai choisi le métier de ranger parce que la conservation pour moi c'est une chose importante pour les générations futures. En équipe et bien armés, ils montent des gardes et font des patrouilles malgré les difficultés. Les difficultés qu'on rencontre en patrouillant, tu peux croiser les animaux qui ont les petits, ils vont te charger. Tu peux être en face des braconniers qui sont en train de tirer. Moi, par exemple, il est arrivé une fois où un lion a passé la nuit avec nous. Voilà. Oui, ça s'est passé comme le soir après la patrouille. Nous étions là en pause quand voilà, il est arrivé près de nous, il s'est couché. Et voilà, on est passé les nuits, il nous regardait, on est là tranquillement, en symbiose. On est tombé sur un éléphant qui avait son petit. Il y avait encore la végétation, les herbes étaient tellement hautes. Donc on poussait l'herbe comme ça, juste on est tombé sur l'éléphant qui avait son petit. L'éléphant nous a chargé. Bon, on a essayé quand même de se mobiliser. On s'est mobilisé et ça a touché quand même un de nos collègues. Tant de risques que côtoient au quotidien les rangers, d'où une journée pour leur rendre hommage. Voilà pourquoi ils commémorent ce dimanche 31 juillet 2022 la 15e édition de la journée internationale des rangers. Occasion pour le directeur du parc de la Pendiari de reconnaître l'importance de ces hommes et femmes. Tout le monde, à cause de vous, à cause de votre courage de vous, on est là. J'ai besoin pour dire merci pour tout le bon travail, parce que vous bien gérez le parc, bien gérez le brousse. C'est vous qui êtes les gars qui êtes devant nous pour avancer avec le travail. Merci beaucoup et félicitations. Ce jour est réservé pour nous
pour que nous puissions tous réfléchir sur le travail que nous faisons afin de pouvoir tirer un maximum de leçons du passé et faire en sorte que le futur soit corrigé dans une dynamique d'une bonne évolution. Pour les responsables des Rangers, il était important de célébrer cette journée. Je dis merci pour l'organisation APN qui a pensé à choisir une journée pour festoyer, pour donner de gaieté dans le cœur des Rangers. Parce qu'il faut ça. Je vais les inviter plus et de comprendre qu'ils sont très importants dans la société et professionnellement, ils sont bons et nous allons continuer d'être bons. Une séance de causerie débat autour du thème « Les Rangers face aux défis sécuritaires » a été animée. Après quoi, les ACAP fraternels. Je l'ai annoncé en titre, la finale du tournoi de l'indépendance Patrice Alakpato a eu lieu ce lundi 1er août 2022 au stade René Pleven de Cotonou. Elle a opposé l'équipe du 9e arrondissement à celle du 3e arrondissement. Le coup d'envoi de cette ultime rencontre de la 2e édition est donné par le ministre des Sports et plusieurs autres autorités dont le maire de Cotonou. Des détails. Au stade René Pleven de Cotonou, ce lundi 1er août 2022, le ministre des Sports et le maire de la commune de Cotonou, à l'occasion de la finale de la 2e édition du tournoi de l'indépendance, Patrice Alakpato. Grande est ma joie de les voir autour de moi aujourd'hui, car sans eux, vous avez constaté que la première édition n'est pas aussi agrémentée, n'est pas aussi juteux comme vous venez de constater. Sans eux, on ne peut rien. C'est également devant un public massivement mobilisé que s'est déroulée la finale de la compétition. L'équipe du 9e arrondissement affronte celle du 3e arrondissement de jaune tout vêtu. 75 minutes de jeu pour déterminer le vainqueur de cette édition. Et si le 3e arrondissement a pris à son compte le match, il finit par encaisser contre le cours du jeu dans le temps additionnel de la première mi-temps sur une sortie hasardeuse de son gardien de but. « 1-0, le score reste inchangé jusqu'à la fin de l'explication. C'est une émotion de joie qui nous accompagne aujourd'hui. Nous venons de loin et nous repartons avec la victoire aujourd'hui, donc nous sommes très contents. Le 9e arrondissement de Cotonou remporte ainsi le trophée Patrice Alakpato de la 2e édition du tournoi de l'indépendance. Ils ont reçu des jeux de maillot, des ballons et une enveloppe financière de 500 000 francs. Les 3 autres meilleures équipes de la compétition ont aussi reçu des trophées plus des enveloppes financières. Le meilleur joueur, le meilleur buteur et le meilleur gardien sont tous récompensés. Occasion pour les différentes personnalités de réitérer leur soutien au promoteur Patrice Alakpato. Un merci spécial au promoteur M. Patrice Alakpato. Il a essayé l'année passée, il a positivement récidivé cette année. Je crois très bien, puisqu'il n'y a jamais 203, on devra l'espérer encore l'année prochaine. Et il devra compter à nouveau sur nous. Nous serons là pour le soutenir, parce que le soutenir, c'est soutenir la jeunesse. Et surtout, sachez-le, le Bénin est en train de devenir un grand pays. Il faut que vous soyez fiers d'être béninois. Le président de la République l'a dit, n'ayez pas honte de vos qualités. Le moment est venu de mettre fin à ce qu'on appelait la béninoiserie et d'affirmer notre identité de génie, de talent, de béninois capables de faire des bonnes choses. Soyez fiers de ça et nous le ferons par le sport, mais aussi par les autres secteurs. Et comme annoncé au début de la compétition, les meilleurs joueurs détectés seront suivis et réinsérés dans des centres de formation. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.